Bien-aimés, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vous invite à une réflexion sur un sujet qui me semble très important pour notre foi. C'est une situation que je vais partager avec vous et puis on va voir ensemble comment trouver des pistes de solution à ce problème-là parce que c'est un problème qui mine la vie de beaucoup de personnes dans l'Église. Il s'agit de quoi? Parfois, dans nos rapports fraternels, il peut arriver qu'on se marche sur les pieds. Un frère peut offenser un autre frère, une sœur peut offenser une sœur, un frère peut offenser une sœur, et vice-versa. Donc, ça, c'est possible. Et puis, le Seigneur lui-même avait envisagé cette possibilité quand il dit dans les Écritures que si ton frère a péché contre toi, va et reprends-le seul à seul. Quand le Seigneur dit ça comme ça veut dire que la possibilité que vous péchiez l'un contre l'autre existe. Donc, dans vos rapports, dans votre marche ensemble, il est possible que ça arrive. Mais quand ça va arriver, si ça arrive, voilà comment vous devez vous comporter. Donc, c'était prévisible et c'était prévu d'ailleurs. Maintenant, il est arrivé que des frères ou des sœurs aient subi vraiment des frustrations terribles. Oui, parce qu'il y a des expériences qui sont très pénibles, très douloureuses, difficiles à supporter. Je n'en disconviens pas. Et je ne dis pas ça non plus pour minimiser la douleur que les frères ou les sœurs ont pu ressentir, parce que c'est des choses qui vous déstabilisent. Certaines personnes ont même abandonné la foi à cause des scandales auxquels leur nom a été injustement mêlé. De fausses accusations, de faux témoignages ou bien des ragots qui sont en réalité un ramassis de mensonges et de choses, d'interprétations erronées, approximatives. Et puis, on tire des conclusions et puis, voilà, ça empoisonne l'atmosphère dans l'Assemblée. Et puis, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais ton nom traîne là-dedans. Et puis, l'affaire n'est pas trop claire. On ne voit pas les contours de cette affaire-là, mais c'est des ragots, et puis chacun a sa version et ça se promène comme ça dans l'Assemblée. Ça fait mal. C'est une atteinte à la réputation des gens. Et ça arrive. Ça arrive. Maintenant, il y a des frères, des sœurs qui ont subi de telles offenses. Et puis qui, parfois, quittent l'Assemblée dans laquelle ils étaient et intègrent une autre Assemblée. Ça arrive, ça arrive, cette transhumance-là. Ça se passe. Maintenant, quand de telles personnes arrivent dans une nouvelle assemblée, vous savez, avec les effets prolongés des frustrations subies dans la dernière assemblée, les frères sont dans d'autres dispositions à l'égard de tout ce qui est communion fraternelle. Les frères sont dans d'autres dispositions à cause de leur expérience antérieure. Affaire d'église là, c'est parce que je me suis mis dans telle situation. Je dis, ce sont des frères, ce sont des sœurs, donc je me suis ouvert. Et puis on était à l'aise. C'est pour ça que tout ça là est arrivé. Donc désormais, je reste dans mes 16 mètres carrés. Et puis, on voit un peu le style. Le frère est dans l'assemblée, mais se fait très discret, contact très limité avec les uns et les autres. C'est pas des palabres, il ne fait pas de palabres avec qui que ce soit, mais il est dans son coin. Ou bien elle est dans son coin, elle s'occupe de personne, personne ne s'occupe d'elle, et puis elle est à l'aise comme ça. Ça, ce sont les effets prolongés de la crise qu'elle a vécue, que la personne a vécue dans l'assemblée dans laquelle elle était avant d'être ici. Il faut comprendre les frères, il faut comprendre les sœurs qui font comme ça, il faut les comprendre. Mais, il faut les aider. Et moi, c'est pour aider un peu que je propose cette réflexion-là. Les frères et les sœurs ont besoin d'être aidés. Aidés dans quel sens? Mais dans le sens de dépasser ces choses-là, de dépasser cette douleur, de la digérer et puis de la dépasser parce que voici une situation qui est en train de reconfigurer la perception que les uns et les autres ont de la vie chrétienne, la façon de vivre la vie chrétienne, la perception, la compréhension que les uns et les autres se font désormais sur cette base-là de
la communion fraternelle avec énormément de réserves, de limites. Et je pense que ça pénalise la foi. Ça pénalise la foi. Le flot de l'esprit a besoin que les cœurs soient libérés. C'est-à-dire pour que euh, euh, l'esprit de communion fraternelle soit fort et authentique, les cœurs doivent être libérés. Les cœurs doivent être libérés. Et donc, je pense que aux frères et aux sœurs qui sont concernés par ce que je suis en train de décrire là, je vous encourage, je vous encourage, je vous encourage à rechercher dans le Seigneur les ressources et la force qui vont vous permettre, qui sont disponibles. Hein. Le Seigneur peut faire ça. Donc, recherchez dans le Seigneur les ressources et la force qui vont vous permettre de dépasser ces choses-là, de les dépasser. Et puis, de revenir à une vie chrétienne normale. Il ne faut pas laisser les événements douloureux du passé commander votre vie chrétienne. Parce que si vous faites ça, vous tombez dans ce piège-là. Ce sont les événements douloureux du passé qui commandent maintenant, qui dictent la façon dont vous allez vivre votre vie chrétienne. Mais ça devrait être l'inverse. Ça devrait être les événements heureux, puissants du passé qui dictent la façon dont votre vie chrétienne devrait être menée. C'est vrai, on tire leçon de ce qui est arrivé, hein? On tire leçon de ce qui est arrivé pour mieux vivre. Pour mieux vivre. On ne tire pas leçon si ce n'est pas pour mieux vivre. C'est-à-dire, si la conclusion de ce qu'on dit avoir tiré comme leçon, c'est une façon de vivre qui n'est pas mieux qu'auparavant, là, je ne pense pas qu'on ait appris des leçons, qu'on ait tiré des leçons. Mais si on tire des leçons, c'est pour mieux vivre, c'est pour faire mieux auparavant. Je rappelle que le Seigneur disait, si on vous frappe sur une joue, il faut présenter aussi l'autre. Bien sûr, ce n'est pas une parole à prendre au premier degré, mais réfléchissons un peu et appliquons cette parole-là à ce que nous sommes en train de décrire. Ça serait quoi qu'on ait été frappé sur une joue? Ça serait qu'on ait subi des frustrations de la nature de celles que nous décrivons. Et ça consisterait à quoi? Présenter l'autre joue. Mais présenter l'autre joue, c'est être dans des conditions qui permettraient, mais entendez-moi bien, des conditions qui permettraient que quelqu'un me frustre encore. Moi, je crois que c'est ça, tendre l'autre joue. Être dans les conditions qui vont permettre que quelqu'un me frustre encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si ma réaction à une frustration que j'ai subie, c'est de couper mes relations définitivement avec les gens ou alors de limiter au strict minimum mes relations avec les frères et les sœurs, même avec ceux qui n'ont rien à voir avec ce que j'ai subi, je suis en train de protéger l'autre joue. Hein. Ce sont des mesures pour empêcher que quelqu'un vienne frapper mon autre joue. Je ne suis pas en train de tendre l'autre joue. Tendre l'autre joue, c'est de dépasser ça. C'est de dépasser ça. Pardonner, ne pas nourrir de rancœur ni d'amertume. Dépasser ça. Dépasser ça. Restaurer mes relations avec les uns et les autres. Restaurer mes relations avec les uns et les autres. Et puis, ne pas mettre tous les autres dans le même package au point de me barricader en voulant me protéger de tous les autres. De tous ceux qui n'ont rien à voir même avec ce que j'ai subi là. Je veux me protéger d'eux ou bien d'elles. Ça, je ne serai pas en train de tendre l'autre joue, hein, parce que je me crée une quarantaine dans laquelle je me place justement pour éviter que quelqu'un vienne frapper l'autre joue. C'est vrai que ça m'expose. Si je dis je restaure mes relations et puis je dis bon frère, reprenons nos relations telles qu'on les vivait, ou bien alors, bon, je suis dans une nouvelle assemblée et puis je dis bon, je suis dans un contexte nouveau, je tire leçon de ce qui est arrivé, je fais attention pour ne pas que les
mêmes situations m'arrivent, mais il ne faut pas que les choses que je vais faire pour éviter que les mêmes situations m'arrivent là empêchent que je construise mes relations fraternelles avec les frères et les sœurs. Parce que c'est ça qui est le problème. C'est quand les mesures que je m'applique et que j'applique aux autres empêchent la construction, la poursuite de la construction des relations fraternelles avec les uns et les autres, comme Dieu le veut, eh bien, c'est ça là qui constitue empêcher que l'autre joue ne soit atteinte. Alors que dans la construction de mes relations fraternelles, forcément, j'expose mes joues. Forcément, je vais exposer mes joues. On va me frapper sur une joue, on va me frapper sur l'autre. C'est ça, les conditions dans lesquelles la construction des relations fraternelles se fait. Donc, oui, tirer leçon de ce qui est arrivé, mais il ne faut pas que dans, dans ça, je me mette dans une posture qui empêche la construction de relations fraternelles avec les autres. Parce que la vie chrétienne, là, c'est une vie de relations fraternelles. Le plus grand commandement, là, c'est un commandement de relation fraternelle. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est un commandement de relation fraternelle. Et donc, s'il n'y a pas, je dis, si quelque chose empêche ou bien bloque ou ralentit la construction de relations fraternelles, mais ça veut dire que c'est notre vie chrétienne elle-même, dans ce qu'elle a de plus essentiel, qui est atteinte. Et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc, je crois que c'est une situation qui demande beaucoup de hauteur, hein, beaucoup de hauteur et de profondeur en même temps. Donc, j'encourage vivement les frères et les sœurs qui sont dans ça, qui sont dans ces situations, qui se sont mis dans cette posture-là, à évoluer. Laissez votre relation avec le Seigneur évoluer. Laissez votre spiritualité évoluer au-delà de ça, au-delà de ces choses, au-delà de ces situations, de ces circonstances. Laissez-vous évoluer. Laissez-vous conduire par l'Esprit dans des choses de plus en plus profondes, des choses de plus en plus élaborées, dans une construction plus solide d'une spiritualité vraie, authentique, qui s'appuie sur les principes de la parole de Dieu, tels qu'ils ont été présentés par notre Seigneur Jésus-Christ, qui lui-même a donné un exemple de tout ça. Lui qui injurié ne répondait pas, qui a été maltraité, qui a été accusé à tort. Et cette accusation à tort lui a coûté la vie. Mais malgré ça, jusqu'à sur la croix, il était en train de plaider en faveur de ses accusateurs et de ses meurtriers. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est en train de plaider pour eux. Bien-aimés, c'est ça le modèle que le Seigneur nous donne. Oui, on va me dire, moi je suis en train de théoriser, c'est bien facile à dire et tout ça. D'accord, ça peut être facile à dire, mais le fait est que c'est ça, le modèle que nous avons dans les Écritures. C'est ça que Christ a fait. C'est comme ça que notre Maître a fait. Et je crois que le modèle qui nous est donné pour que nous puissions le suivre. Voilà, donc que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous éclaire, qu'il nous ouvre l'esprit pour que nous comprenions, que nous ayons la bonne compréhension des choses. Moi, c'était ma contribution à cette réflexion-là. Euh, et je crois que si on saisit bien les choses, par la grâce de Dieu, on devrait pouvoir retrouver un rayonnement dans notre communion fraternelle et dans la construction de nos relations entre frères et sœurs. Et Dieu s'en trouvera glorifié parce que c'est le lien de la perfection qui permet que les hommes voient et qu'ils reconnaissent que Dieu est au milieu de nous. Que Dieu vous bénisse.